L'UPC, le principal parti de l'opposition au Burkina Faso, trouve assez bonne la stratégie du gouvernement face au coronavirus, mais elle reste insuffisante. Le parti de Zéphirin Diabré, le chef de file de l'opposition, a donné sa lecture de la situation ce matin à Ouagadougou. L'UPC attend plus du gouvernement. Les propositions de l'UPC dans un instant. Au sommaire de cette édition également, l'arrêt de travail de 120 heures décrété par une coalition de syndicats au Burkina, une grève qui s'adapte à l'actualité du moment, le coronavirus. Le point au deuxième jour de la grève dans un instant. Du troc pour régler une dette entre deux pays, c'est ce que vient d'opérer l'Angola et le Tchad. Le pays de Toumaï vient de rembourser une dette de 100 millions de dollars avec du bétail. Une affaire qui peut paraître insolite, mais qui fait l'affaire des deux pays. Tout sur cette transaction dans un instant. Ce sont là les titres de votre 20h. Bonsoir et merci de nous suivre. Le Burkina muscle ses actions pour contenir la propagation du coronavirus. Hier, aux environs de 17 h, un avion a été immobilisé à l'aéroport international de Ouagadougou. Les passagers n'ont pas pu débarquer et pour cause le coronavirus. Il s'agissait d'un vol d'Ethiopian Airlines avec 59 passagers à bord, dont un suspecté d'être affecté du Covid-19. Heureusement, après examen, il ressort qu'il y a eu plus de peur que de mal. Clara Soumone. Le lundi dernier, un avion d'Ethiopian Airlines s'est vu immobilisé à l'aéroport international de Ouagadougou. Immobilisé parce que le ministre de la Santé suspecte un Chinois à bord d'être atteint du coronavirus. Ce vol, en provenance du Niger, avait à son bord 59 passagers, dont 3 Chinois. Selon le professeur Lougué, des mesures ont été prises le même jour, à savoir la prise en charge du Chinois suspect et des 2 autres par une équipe sanitaire qui les a conduits à l'hôpital de Tengango. Les 56 autres ont été transférés dans un hôtel hors de la capitale, le temps d'en savoir plus sur le malade. Par ailleurs, l'ambassade de Chine, mise au courant, a fait un communiqué. Dans ce communiqué, il affirme qu'après une batterie d'examens, il ressort que les 3 Chinois ne présentent pas de signes d'infection dus au Covid-19 et ne manifestent aucun malaise. Aussi, après investigation, il ressort qu'ils n'ont aucun antécédent relatif au coronavirus. Toutefois, leur ambassade leur demande de coopérer avec les services sanitaires burkinabés. C'est pourquoi les 3 Chinois sont toujours en observation médicale au CHU de Tengango. Ce mardi, ils subiront donc d'autres tests de Covid-19. On apprend à l'instant que l'ensemble des passagers placés sous surveillance ont été libérés, mais une chose reste certaine, le coronavirus gagne du terrain au Burkina, comme vous l'aurez constaté, et cette situation inquiète plus d'un. Ce matin à Ouagadougou, l'Union pour le progrès et le changement, l'UPC, a donné sa lecture des faits sur le coronavirus. L'UPC salue les mesures déjà prises par le gouvernement, mais tire la sonnette d'alarme. Il faut mieux faire. Oumou Konate, Bachirou Sawadogo. Depuis le début de la pandémie, l'UPC ne s'était pas encore prononcée sur la question. Elle prend les taureaux par les cornes ce 17 mars pour formuler des recommandations au gouvernement face à cette crise qui défraie la chronique au sein de la population. Ce sont entre autres la fermeture totale des frontières ou à défaut la suspension immédiate pour une période de 15 jours renouvelable de l'entrée dans notre territoire des voyageurs étrangers en provenance des pays ayant plus de 50 cas confirmés. Quant aux ressortissants burkinabés et les résidents permanents non burkinabés, ils seront soumis à une quarantaine obligatoire de 14 jours dès leur entrée sur le territoire national. L'extension immédiate de la mesure d'interdiction des regroupements à tous les milieux sans restriction, pouvant présenter de forts potentiels de dissémination de la maladie. La mise à la disposition des services de santé d'infrastructures adéquates pour les mises en quarantaine. Il faudra d'ores et déjà identifier les infrastructures à réquisitionner pour la circonstance, prévoir des tentes et des unités d'intervention mobiles. La dotation des agents de santé en équipement de protection individuelle EPI, de qualité et en quantité pour faire face à la crise sanitaire et le renforcement des capacités techniques des services de santé. La disponibilisation des gels hydroalcooliques à prix subventionné au profit de la population.
Lundi dernier déjà, Bassolma Bazier et ses camarades ont reproché au gouvernement de ne pas adopter une approche participative avant toute prise de décision. Et ce mardi, l'UPC pense que les efforts déployés sont incomplets, sans concertation préalable et mal coordonnés. La réponse à apporter à cette pandémie devait privilégier l'approche participative dès le début de la pandémie. En effet, les partis politiques, les organisations de la société civile, les syndicats, les coutumiers et religieux devraient être associés dès le début aux concertations afin d'en ressortir avec des mesures consensuelles sous bien sûr l'égide et l'éclairage du ministère de la Santé. Au lieu de cela, les mesures ont été prises en Conseil des ministres et c'est ensuite que le ministère de la Santé a initié des rencontres avec les acteurs pour les en informer et requérir leur collaboration. Ce type de démarche n'est pas efficace. Et tous ceux qui sont dans le domaine de la planification des projets de développement en général et de santé publique en particulier vous le diront. Les problèmes prioritaires de santé doivent être définis en associant les communautés. Dans ces conditions, elles adhèrent aux mesures pour lesquelles elles sont parties prenantes. Au Burkina Faso, nous sommes à 20 cas confirmés à la date du 16 mars, avec heureusement aucun décès enregistré. Cette situation nous classe 3e pays africain le plus touché après l'Égypte et l'Afrique du Sud. Et les bons samaritains volent au secours des Africains. Le milliardaire chinois et fondateur d'Alibaba, Jack Ma, s'est engagé à faire don de 20 000 kits de diagnostic, 100 000 masques et 1000 combinaisons protectrices à chaque État africain pour aider à combattre la pandémie du coronavirus. Les équipements médicaux offerts par l'homme le plus riche d'Asie seront livrés à Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie. Le Premier ministre Abiy Ahmed Ali a accepté de prendre en charge leur distribution dans d'autres pays africains. Jack Ma a également annoncé son intention de fournir du matériel de formation en ligne pour aider les institutions médicales en Afrique à faire face au cas de coronavirus. Des Africains aussi optent pour cet élan de solidarité, comme à l'accoutumée l'international sénégalais de Liverpool, Sadio Mané, s'est encore illustré de plus belle manière sur le terrain social. L'enfant de Bambali a décidé de débloquer 30 millions de francs CFA pour prêter main forte aux autorités sénégalaises engagées dans la lutte contre le coronavirus au Sénégal. Et pour leur trouver un vaccin sûr et efficace contre le coronavirus est une priorité de santé publique. Le premier essai clinique pour tester un vaccin contre ce virus a débuté hier à Seattle, ont indiqué les autorités sanitaires américaines. L'essai clinique ouvert va inclure la participation de 45 adultes volontaires en bonne santé âgés de 18 à 55 ans pendant environ 6 semaines. Mais les cobayes devront encore passer par différentes phases afin de déterminer si le vaccin est efficace et sécurisé. Les autorités américaines ont estimé qu'il faudra encore 12 à 18 mois avant que le vaccin soit disponible si tout se passe comme prévu. Attendons donc de voir. Au Burkina, le Covid-19 grippe la culture. Les business des promoteurs culturels et cinéastes font face à des grandes difficultés ces derniers temps. Entre le coronavirus et les deuils nationaux, ces affaires qui sentent le grand succès finissent souvent par se muer en catastrophe financière, et c'est là du fait de certaines décisions prises par les autorités. Gilles Dasda et Bachirou Sawadogo nous en disent plus. Tout était fin prêt pour le concert événement de l'artiste Tiken Jah Fakoly, un concert organisé par ORAF, une association œuvrant dans la lutte contre l'insuffisance rénale. Un concert solidaire avec un double objectif, la construction d'un centre de dialyse à Bobo et un appui aux familles des FDS tombées dans la lutte contre le terrorisme. Mais seulement voilà, la décision du gouvernement concernant la lutte contre le Covid est tombée. Interdiction formelle de grands rassemblements de personnes. Pour les spécialistes, ils vous diront qu'au Burkina particulièrement, l'insuffisance rénale tue 3 à 4 personnes par semaine, par manque de centres, par manque de place dans les centres. Pour le moment, je suis en train de vous parler, on peut dire que tout est dans l'eau. Tout est dans l'eau parce que la décision est venue tout stopper et on était à, je vais dire, à 24 heures parce que le jeudi, on devrait avoir une soirée de levée de fonds à Bobo
qui sera suivi du concert de vendredi. Et vous savez que le mercredi déjà, tout le staff de Tiken Jah Fakoly, du Jakassa avait quitté la France, la Suisse et bien d'autres pays. Il y avait au moins 6 à 7 nationalités qui étaient là. Une vingtaine de personnes qui ont été logées dans les hôtels, dans les villas à Ouaga 2000, qui ont été transitées des restos à l'hôtel et tout à Ouagadougou. Et voilà, ce n'était pas prévu. Et c'est de la quinine, au fait, pour nous. L'autre partie aussi, c'est cet argent, peut-être, que je dirais, jeté par la fenêtre. Jeté par la fenêtre parce qu'il y a des trucs qu'on ne peut pas récupérer. Il y a des trucs qu'on ne peut pas, administrativement, on ne peut pas. Des salles que vous louez de gauche à droite, vous donnez des avances, des droits d'auteur que vous payez. Au bas mot, plus de 50 millions de francs CFA perdus. Nous pleurons peut-être l'objectif que nous n'avons pas pu atteindre et qui restait 1 mètre. L'argent, c'est bien vrai, on en a perdu des millions et des millions. Mais on s'est dit, on va renaître de nos cendres, on va rebondir, on va le refaire parce que c'est une cause qui est là. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour éponger nos dettes? Qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir redémarrer? C'est la question qu'on se pose parce que c'est le chaos, quoi. Malgré tout, l'objectif de lutte contre l'insuffisance rénale reste leur leitmotiv. Et là, aujourd'hui, si des spécialistes vont dire pour un centre de dialyse, alors, ils n'ont pas moins de 500 millions peut-être à le démarrer, quoi. Et il faut des spécialistes. Et c'est l'engagement de ORAF, former des gens, mettre les centres, faire fonctionner, soigner des malades, sauver des vies. C'est ORAF, ça. Cette désillusion, Empereur Demji n'est pas le seul à l'avoir subie. Il y a de cela quelques semaines, un deuil national a ruiné les espoirs de ce jeune réalisateur. Comble de l'ironie, il a lui aussi pour surnom Empereur. Je me rappelle très bien, c'était notre film qui était en programmation ici, Nerwaya, du 19 au 25 août passé. Donc, ça coïncidait avec les 3 deuils nationaux décrétés par le gouvernement suite à l'attaque de Yurugu, je crois. Au Burkina même, ce qui est un peu compliqué, les salles de ciné, c'est à partir du vendredi, samedi, dimanche, que ça va un peu pour les cinéastes. Et à notre grande surprise, le deuil a été décrété le jeudi et à partir du vendredi, samedi, dimanche, que les salles de ciné devaient être fermées par rapport au deuil national. Donc ça fait que vraiment ça agit sur la recette. Il faut réfléchir à une solution et pour les observateurs avertis de la scène culturelle, les acteurs doivent eux-mêmes porter le problème à bras le corps. Je pense que le gouvernement doit trouver un mécanisme pour pouvoir donc accompagner ces entreprises-là qui ont pris un coup dur avec l'annulation de leurs différents événements. Et cela aussi appartient au syndicat des entrepreneurs de spectacle du Burkina Faso. Il y a un syndicat qui existe, donc qui s'appelle le SINES. C'est le SINES là qui doit faire un lobbying. Et depuis là, on attend aussi la déclaration du SINES qui se fait toujours attendre. Les annulations de ces spectacles ne touchent pas que le Burkina Faso. De grands événements ont été impactés. Au plan international, moi j'étais en Égypte, on avait un festival de films là-bas, on a été obligé très tôt d'interrompre les activités, d'annuler beaucoup de choses. Le festival de Cannes, qui était un grand festival mondial, a annulé pas mal de festivals comme ça à travers le monde. On n'a pas le choix que de les annuler. Au-delà des personnes, la pandémie du Covid-19 est en train de gripper le monde de la culture et partant celui de l'économie en général. En attendant que les choses rentrent dans l'ordre, ils sont nombreux ces promoteurs culturels qui ont durablement pris du plomb dans l'aile. Parlons toujours économie dans cette édition au Zimbabwe. Le taux d'inflation annuel a encore atteint le chiffre vertigineux de 500% en février 2020. Une annonce faite hier par l'Agence nationale des statistiques. Le pays de Robert Mugabe connaît depuis une vingtaine d'années une catastrophe économique marquée par un chômage de masse et une dévaluation continue de sa monnaie. En outre, la pénurie de produits alimentaires, de carburant, de médicaments ou encore d'électricité et une inflation à 3 chiffres font partie du quotidien des Zimbabwéens. Le gouvernement du président Emerson Mnangagwa aux affaires depuis fin 2017 vient d'annoncer l'entrée en vigueur d'un nouveau système de fixation des parités monétaires afin de stabiliser le taux de change et par conséquent de réduire l'inflation.
Venons-en à présent à cette action insolite dans les relations commerciales entre les pays en ce 21e siècle, le troc. Tenez-vous bien, le Tchad rembourse à l'Angola une dette de 100 millions de dollars, soit près de 60 milliards de francs CFA avec du bétail. Cet accord inhabituel est considéré comme une situation gagnante pour les deux partenaires. Le Tchad manque d'argent alors que l'Angola a besoin de bétail. Plus de 1000 vaches sont déjà arrivées par bateau à Lunda, la capitale de l'Angola, en guise de premier paiement. Au total, l'Angola recevrait 75 000 bovins sur 10 ans, ce qui signifie qu'il a accepté un paiement de 1 333 $ par animal. Le Tchad enverra 3 500 têtes de bétail supplémentaires dans le courant du mois. Retour au Burkina où la coalition des syndicats des travailleurs du public avait annoncé une grève suivie d'une marche-meeting à compter du 16 mars 2020. La marche n'a pas eu lieu à cause du Covid-19, mais la grève, elle, est maintenue sur toute une autre forme. Dans les services publics de l'État, ce n'est pas l'affluence quotidienne. Les services tournent au ralenti avec un service minimum assuré. C'est le constat fait ce matin par Benjamin Kwame et Constantin Sieda. Suivez leur reportage. Ce mardi 17 mars 2020, la ville de Ouagadougou, par exemple, devait connaître cette autre marche pour protester contre la suppression des prix d'indemnité. Mais non, changement de programme. Le pays fait face à une pandémie, le coronavirus. Il faut donc réaménager cette revendication. La grève se tient, mais on fait preuve de bon sens en restant actif pour informer les populations. C'est le cas à la radiodiffusion télévision du Burkina. Il y a un service minimum qu'on essaie d'assurer. Tout le monde n'est pas là, mais en tout cas on essaie de sauver ce qui peut l'être. Parce que vous comprenez que la grève intervient dans une situation où peut-être que les téléspectateurs ont plus besoin d'informations maintenant, voilà, que par un autre temps. Parce que vous savez qu'il y a la maladie, donc le coronavirus qui est là, avec des évolutions tous les jours. Et même hier, la ministre de la Santé intervenait en direct à 20h. C'est parce qu'il y a 20h. Imaginez s'il n'y a pas de journal. Voilà, donc on essaie quand même vraiment de tenir ce service minimum là. Dans la cour de la maison mère de la télévision, l'ambiance est toujours bon enfant. Mais attention, les agents prennent au sérieux les mesures de précaution du Covid-19. On ne se tend pas les poignées de main. Les reporters entrent et sortent pour honorer leur rendez-vous. À côté, il y a des émissions qui se préparent. Même si cela est fait, le souhait pour les agents est de vite retrouver la table du dialogue. En tant que chef de service, en tout cas le souhait c'est que véritablement les solutions soient trouvées le plus rapidement possible. Qu'en tout cas la voie du dialogue prime et qu'on sorte de la situation. Parce que comme vous le dites, vous le voyez, ça n'arrange personne. Ça n'arrange personne. Si les syndicats vont en grève, je suis sûr que ce n'est pas forcément de gaieté de cœur. Bon, du côté du gouvernement aussi, on a ces arguments. L'essentiel, c'est que les deux puissent s'asseoir et que on puisse trouver une solution. Parce que vous l'avez vu, les conséquences, c'est pas que sur les fonctionnaires, c'est pas que sur le gouvernement, c'est sur tout le monde. À quelques mètres de la RTB, c'est le trésor public. Ici, c'est la salle d'attente. D'ailleurs, il n'y a qu'une seule personne qui attend. Sur plusieurs guichets, il n'y a que 2 ouverts. De quoi décourager cette cliente venue acheter des timbres. Au fait, je suis découragée parce que sans les timbres, je ne peux pas travailler au fait. Je suis là pour payer des timbres. Malheureusement, je n'ai pas eu mes timbres parce que c'est 2 caisses seulement qui sont ouvertes. Eux, ils sont là en cas d'urgence seulement. Donc pour les timbres, ils disent qu'ils ne peuvent pas me servir en attendant. Je vais appeler mon patron. En tout cas, le seul agent rencontré affirme que le service minimum est assuré. Même cas de figure au service des impôts. À notre arrivée, la direction générale venait de terminer une réunion. Elle nous confirme que tous les agents ne sont pas présents, mais les différents chefs de service, oui. Méfiance ou scopophobie, les responsables se sont juste abstenus de donner plus d'explications sur cette grève. À la direction générale des impôts, on respecte scrupuleusement le port des masques, mais le respect de la distance entre les sujets
reste à désirer. En Guinée, le coronavirus n'aura pas raison sur les élections. Les Guinéens sont appelés aux urnes le 22 mars prochain. Mais la rencontre à Conakry entre le président et ses pairs de la CEDEAO n'a pas eu lieu. Alpha Condé devait recevoir ce mardi les présidents Mahamadou Issoufou, Muhammadu Buhari et Alassane Ouattara en amont du double scrutin législatif et référendaire du 22 mars. La visite a été annulée, raison avancée, la pandémie de coronavirus. La Guinée ne compte pour le moment qu'un seul cas de coronavirus, une citoyenne de nationalité belge résidente à Conakry depuis octobre 2018. Du sport à présent au Botswana, une jeune boxeuse a défié les probabilités dans un sport dominé par les hommes. Sadi Kenosi est récemment devenue la première boxeuse au monde à se qualifier pour les Jeux olympiques de juillet à Tokyo. Âgée de 23 ans, la championne d'Afrique junior a la lourde tâche de porter plus haut les couleurs de son pays aux yeux du monde. Son rêve, plaider en faveur de la boxe féminine et inspirer sa génération. On reparle encore du coronavirus pour clore cette édition. Nous n'avons pas l'habitude de relayer les informations des groupes terroristes, mais cette information est digne d'intérêt. Vous n'en croirez pas vos oreilles et pourtant c'est vrai. Même les djihadistes ont peur du coronavirus. Daesh ou l'État islamique déconseille à ces éléments de se rendre dans des États touchés par la pandémie. Le Covid-19 touche quasiment tous les 4 coins de la planète, y compris des pays du Moyen-Orient, dont l'Irak où est basé Daesh. Le coronavirus a déjà tué au moins 7063 personnes dans le monde depuis son apparition en décembre, selon un bilan établi aujourd'hui par l'AFP à partir de sources officielles. Comme quoi, c'est parfois la peur de la mort qui pousse les hommes à la mort. C'est sur cette citation du philosophe Épicure que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure. Bonsoir.